8 étapes pour construire un contenu SEO qui arrive premier sur Google. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Jean-Marie Evin et je suis consultant SEO en freelance. Que vous soyez patron, responsable marketing ou tout simplement que vous vouliez référencer votre propre site personnel ou même que vous êtes consultant SEO, ce qu'il faut savoir, c'est que créer du contenu qui se positionne sur Google, ça ne s'improvise pas. Il faut une stratégie claire, une bonne compréhension de ce que veut Google et également une touche personnelle qui fera toute la différence. Donc, premier point, on va identifier le type de contenu qui est attendu par Google. Concrètement, Google, quand vous allez taper un mot-clé, donc votre mot-clé, lui, ce qu'il veut, c'est répondre à l'intention de l'internaute qui a derrière ce mot-clé. Donc, imaginons que votre mot-clé soit par exemple « Est-ce que l'aloe vera est toxique pour les chats ?» Vous allez voir que vous allez avoir des articles informationnels sur le sujet. Ce qui signifie que l'intention de recherche derrière ce mot-clé-là est informationnelle. Donc, vous allez par exemple avoir des articles de blog. Maintenant, par exemple, si on tape « chaussures italiennes pour femmes », vous allez peut-être avoir des catégories de sites e-commerce. Donc, c'est-à-dire que derrière ce mot-clé-là, l'intention de l'internaute, c'est de consulter des produits sur un site e-commerce. La deuxième étape, elle va être hyper succincte, mais ça va être du coup d'aller ouvrir les 10 résultats dans différents onglets sur ton navigateur internet. La troisième étape, ça va être d'apporter sa touche personnelle. Je te recommande de ne pas aller directement consulter le contenu de ces 10 articles, mais plutôt de te poser la question de derrière ce mot-clé, qu'est-ce que finalement l'internaute attendrait? De quoi il attendrait qu'on parle? Par exemple, si c'était sur un article de blog qui va par exemple parler, je ne sais pas moi, de est-ce que l'aloe vera est toxique pour les chats? On va peut-être parler de voilà, est-ce que c'est l'aloe vera directement la plante ou est-ce que ça marche aussi par exemple pour le gel d'aloe vera? Ça peut être par exemple une question qui pourrait être posée. Donc je t'invite vraiment à te poser en amont et te dire voilà, qu'est-ce que l'internaute, d'après moi, a besoin comme information en tapant ce mot-clé sur Google. La quatrième étape, du coup, c'est maintenant d'ouvrir ces 10 onglets-là et de regarder le type de contenu. Tu vas pouvoir notamment regarder voilà, quel balise title ils ont utilisé, le titre de leurs articles, les sous-titres, les sujets abordés, est-ce qu'ils ont utilisé par exemple un balisage schema.org sur la page, etc. Et donc là, l'idée, c'est de savoir vraiment et de noter de manière exhaustive tous les sujets qui ont été abordés sur les pages des concurrents, en faisant aussi un focus quand même sur les 3 à 5 premiers résultats pour savoir vraiment qu'est-ce qui fait la différence et ce qui fonctionne. L'idée derrière tout ça, c'est de faire un contenu qui est plus complet que les concurrents. Donc, cinquième étape, on va maintenant créer une structure efficace. Donc, une fois qu'on a noté tous les sujets qui sont abordés par les concurrents, on va reprendre nos idées de base, donc l'analyse que j'avais recommandée à l'origine, et on va en plus additionner tous les sujets dont les concurrents ont parlé. Donc, on va faire une belle balise title, on va bien choisir son titre H1, on va choisir ses sections H2, CH3, etc. Et on va essayer de faire quelque chose le plus enrichi possible, le plus qualitatif possible et aussi le plus exhaustif possible. En référencement naturel en 2025, l'idée c'est pas de faire des tartines et des tartines de contenu, l'idée c'est d'avoir un contenu exhaustif qui répond aux questions des internautes. Je te coupe dans la vidéo 2 secondes, mais sache que je propose des prestations de référencement, coaching, audit, accompagnement. Si jamais tu veux bénéficier d'un pré-audit gratuit, n'hésite pas à me contacter directement via LinkedIn ou via mon site internet. Allez, bonne vidéo. Sixième étape, maintenant qu'on a notre trame de contenu, on va venir rédiger. Donc on a nos titres, on a nos sous-titres, etc. Donc maintenant, on va remplir avec nos paragraphes. Par rapport à ça, j'ai justement plusieurs recommandations. Donc la première, j'en ai parlé avant, mais c'est le fait d'éviter toutes les phrases creuses ou toutes les redites. L'idée, c'est de faire le contenu le plus exhaustif possible. Deuxième chose, on va éviter tout ce qui est un peu les patterns IA. Donc c'est la manière un peu dont ChatGPT a de formuler les choses. De ce fait, en conclusion, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir une écriture le plus normale et le plus humain possible. Troisième chose, on ajoute le champ sémantique. Typiquement, si on va parler par exemple de la Tour Eiffel, on va forcément parler de Paris, si on va parler de la capitale, on va peut-être parler du Champ de Mars, on va parler des Champs-Élysées, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de mots-clés qui découlent finalement du mot-clé que vous allez cibler. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le champ sémantique lié à la requête pour que Google comprenne que votre page est pertinente sur ce sujet-là. L'autre point, c'est d'ajouter des médias du coup qui sont pertinents. Est-ce que c'est par exemple des images? Est-ce que c'est par exemple une vidéo? Est-ce que c'est par exemple un simulateur, un test de connaissances, etc. Donc il y a un ensemble de
choses du coup qui peuvent être ajoutées sur votre contenu. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, surtout si vous faites un contenu du coup informationnel, c'est d'ajouter du coup des appels à l'action pour que finalement, une fois que le visiteur soit sur votre article, c'est quoi la prochaine étape? Si on parle par exemple d'aloe vera, on va le rediriger vers notre boutique pour qu'il achète du coup le produit en question. La 7e étape, ça va être d'optimiser le maillage interne de la page. Donc on va venir à partir de notre page créer des liens vers les pages qui sont en lien et qui sont les plus pertinentes. Mais on va également aller sur d'autres pages de notre site pour se dire voilà, ces pages-là, elles mériteraient d'avoir un lien vers notre nouvelle page, notre nouvel article. Donc on fait du maillage interne à partir de la page et du maillage interne vers notre nouvelle page. Donc la 8e étape, c'est publier, indexer et partager. Donc vous avez créé le contenu parfait du coup pour votre site, vous allez tout simplement le publier, donc que ce soit sur WordPress, Shopify, etc. Deuxième chose, vous allez prendre l'URL et vous allez dans la Google Search Console et vous envoyez l'URL pour indexation dans la Google Search Console. La 3e étape, ce que je recommanderais, c'est du coup de partager le lien de votre page sur par exemple les réseaux sociaux de votre entreprise pour générer un petit peu de visite dessus. Pour Google, du coup, c'est toujours un bon signal. Donc, pour faire le récap de ces 8 étapes, premièrement, on identifie le type de contenu attendu par Google. 2, on ouvre toutes les pages des concurrents. 3, on réfléchit à qu'est-ce que recherche l'internaute derrière le mot-clé qu'on veut cibler. 4e, on analyse tous les concurrents et on va, en 5e point, créer une structure optimale et efficace. 6e, on vient rédiger les paragraphes de son contenu de manière optimale. Et 7e point, on vient optimiser le maillage interne. Dernière étape, on publie, on indexe et on partage sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo sur comment créer un contenu SEO optimisé vous a plu. Évidemment, je propose des prestations de référencement naturel, audit, coaching, accompagnement. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou directement sur mon site internet. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce sujet-là ou par rapport à d'autres sujets en référencement, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!